comment créer cette incroyable affiche que tu vois à l'écran avec le logiciel Adobe Photoshop. On doit tout simplement créer un nouveau document, fichier. On peut prendre nouveau ou faire tout simplement CTRL-N. Donc nouveau, ici c'est un visuel pour Instagram. Voilà, donc 1080 par 1350. Donc on met Friday Wave. Donc RGB, on peut aller sur du 72 vu que c'est pour les réseaux sociaux, tout simplement. On clique sur créer. Maintenant à ce niveau là, étape importante, il faut tout simplement mettre les règles dès le départ. Ici, vue, guide, new guide layout. Je précise que mon Photoshop il est en anglais comme vous le remarquez, mais c'est typiquement le même concernant l'interface en français. Là c'est OK. Ici vous configurez tout simplement le layout, vous activez colonne et vous activez row. Au niveau du nombre de colonnes c'est 1, au niveau de row c'est 1. Maintenant ici j'ai pris 50 pixels, 50 50. On peut monter à 100 pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc on a les limites. Ça veut dire quoi? Les éléments importants ne doivent pas dépasser cette limite, surtout pour ce qui est des écritures, pour pouvoir avoir bien sûr une composition équilibrée. Donc maintenant, la première chose que je vais devoir faire, c'est me rendre dans mes ressources pour pouvoir mettre bien sûr l'arrière-plan. Voilà, donc on va utiliser celui-là comme arrière-plan. Donc moi j'utilise Word très souvent pour pouvoir mettre les différentes informations. Comme ça je peux les copier et les coller directement, et éventuellement s'il y a des corrections, parce qu'on n'est pas toujours très bon en français, on peut faire les corrections. Voici le titre, on coupe ici, on agrandit, on zoome ici la partie supérieure, on prend du blanc, on valide, on clique et on glisse. On a ça, CTRL V pour coller. Maintenant pour ce qui est de la police, vu que c'est un événement de type pool party, ce qu'on va faire c'est prendre une police plutôt funny, c'est à dire des polices pour l'amusement. On va le chercher tout simplement ici. Voilà, on va essayer d'arranger tout ça. On coupe un nouveau, CTRL V. Voilà, on va arranger, on zoom, on déplace. Donc Urban Wave Friday, Urban Wave, CTRL T pour la taille, Shift Alt, on diminue, on déplace un peu vers là. Voilà, donc on a un truc de départ comme ça. La bonne pratique c'est tout simplement cliquer sur ces deux là en appuyant sur CTRL. Donc les deux calques ici sont sélectionnés. On va créer un groupe du nom de titre. Voilà, ça permet d'être organisé pour la suite du travail, parce que on va devoir revenir faire certains petits ajustements. Donc là, CTRL T, on agrandit encore, et on a cette fâcheuse tendance, nous les graphistes, à pencher un peu les différentes écritures. Ça c'est surtout bon pour tout ce qui est comme visuel pour les événements, on va dire. Maintenant l'organisateur, on va bien sûr mettre le nom ici. Je vais mettre tout simplement Kings Advertising Present. La police à utiliser, on a le choix. Moi je vais prendre du Nexa Bold et je vais mettre tout en majuscule ici directement, caractère. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre là, vous pouvez essayer de voir ici. Vous avez tout simplement Windows, vous vérifiez ici caractère. Voilà, on valide. La taille elle est trop grande, on est sur du 76. On clique encore, CTRL A et on diminue. En moyenne 12, je pense que c'est suffit. Donc 12, non, on va monter plutôt à 16. Voilà, on valide. Outil de déplacement, on va déplacer et centrer. On peut cliquer sur ces deux là, c'est-à-dire le calque du texte et puis l'arrière-plan, et tout simplement on va centrer
avec celui-là pour ne pas se casser la tête à déplacer chaque fois. CTRL T. On va penser les éléments. Voilà. On va penser encore. Voilà. Donc, de même pour le titre, on peut cliquer sur le titre et cliquer sur l'arrière-plan en maintenant CTRL et même chose, on centre. Voilà. On est sûr maintenant que notre design est centré. Ensuite, ce que je vais devoir faire, c'est mettre la date. Pour ça, très souvent, ce qu'on fait, on peut prendre une forme carrée de cette manière. Au niveau des calques, comme vous le voyez ici, on se met sur le calque de King's Advertising et on trace un carré de cette manière. En traçant le carré, comme vous le voyez, il s'est mis automatiquement au-dessus ici. Maintenant, je vais prendre du rouge. On valide. Outil de déplacement comme toujours. Comme ça. Mettre la date. C'est le 16 8e mois. Donc, on va mettre 16 08. CTRL A. On revient sur le texte. On va resélectionner le même texte. 16, on agrandit. Le mieux, on peut encore une fois sélectionner celui-là, couper, CTRL X, on efface. Et on va déplacer tout simplement. Donc le 16, on zoome. Si on veut, on peut tout simplement prendre et écrire plutôt août. CTRL T. On réduit et on déplace à ce niveau. Donc 16 août. Comme toujours, on va pivoter un peu la chose. On a pivoté la chose. On a un truc comme ça. Donc on va amener ça ici. On diminue la taille tout simplement et on valide. Voilà. C'est une texture, on va dire, de type papier. Vous pouvez l'avoir facilement sur Freepik. Donc, pour télécharger les ressources de ce type-là, vous devez tout simplement ouvrir votre navigateur comme ceci. Pour les polices, vous avez le site Dafont pour pouvoir acquérir les polices. Maintenant, pour les éléments du style que je viens d'importer sur Freepik, vous pouvez les avoir. Turn paper. Voilà, en anglais tout simplement, et vous avez ce type de ressources que vous pouvez télécharger et bien sûr utiliser assez facilement. On revient sur notre design. Donc ici c'est plutôt l'heure, donc il est à ce niveau là. Ce qu'on va faire, on va découper en deux pour pouvoir écrire l'heure dessus. Donc on va pixeliser. Pour pixeliser, c'est Rasitize Layers en anglais, et moi je vais utiliser l'outil plume. Et un peu vers le milieu, je fais ça. Voilà. CTRL Entrée pour faire une sélection. Outil de sélection. Clic droit. Et maintenant, Layer via Cut. Voilà. Ça permet de couper en fait et laisser cette partie. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin uniquement de cette partie. On peut supprimer ce calque-là ici. Jusqu'à présent, je pense que tu me suis. Donc, ici, voilà, on a le papier. Donc, on peut renommer. Pour renommer un calque, ici, c'est écrit layer 1, on double-clique. On met tout simplement papier. Donc, on va tout simplement mettre la date, ou plutôt l'heure, sur celui-ci. On va utiliser toujours la même police pour rester dans la même dynamique. Texte, on clique, tout simplement. On vérifie quelle est la date. Ou plutôt quelle est l'heure, c'est 17 h. Donc h. CTRL A, nuit en blanc, c'est bon. Donc ici, CTRL T et on fait ça. Il y a une astuce assez simple. Si deux fois il arrive que vous ne savez pas quelle couleur utiliser directement, vous pouvez utiliser les mêmes couleurs que celui de l'arrière-plan ou l'image en fait principale que vous allez importer. Vous pipetez la couleur à ce niveau. Donc nous on va utiliser la pipette pour pouvoir choisir une couleur ici. Voilà. Et on va venir en bas à ce niveau. Voilà.
on clique et vous allez remarquer à ce niveau là que la couleur là a chargé. Donc cette couleur, moi je vais l'utiliser pour ici le papier. Donc pour lui mettre une couleur, l'effet c'est on clique sur, en fait plutôt clic droit, blending option qui correspond à option de fusion en français. Donc vous aurez cette fenêtre là. Maintenant color overlay, ici c'est ça qui m'intéresse, ça veut dire en français incrustation de couleur. On clique et ici on vient cliquer. Voilà, vous remarquez quoi, la couleur a été mise automatiquement. Voilà, donc on valide, on zoom, voilà, on arrange un peu, on déplace le papier. Donc 17h, on clique dessus, CTRL T, on va encore faire la même chose. Voilà, on tourne un peu et on est bon. On peut déplacer un peu, voilà. Donc là c'est bon, 17h. On fait la même chose, lui et lui, le papier, contrôle toujours et vous cliquez. Voilà, on appuie contrôle, on maintient, on clique sur ces deux là et on groupe. Le groupe, le nom du groupe c'est heure. Maintenant ces deux là aussi, on clique et on clique ici, CTRL G. Donc tout simplement ça c'est la date. Ça vous permet d'être organisé, de vous retrouver après s'il y a des modifications à faire sur les différents calques. Donc on dézoome, voilà, la date par exemple, là c'est bon, le CTRL T et on peut l'agrandir. Voilà, on a mis le, ce qu'on va devoir faire maintenant c'est envoyer tout simplement notre image principale. Moi j'ai généré des images, c'est 3, je vous les montre. Voilà, on les ouvre sur une nouvelle fenêtre, c'est-à-dire je suis allé chercher tout simplement les images dans mes documents et je reviens, j'importe de cette manière. Cette méthode s'appelle du glisser déposer. Voilà, donc on fait le choix directement de l'image qui me semble être la meilleure. Voilà, moi je vais prendre cette image là pour pouvoir détourer sans trop de soucis. Il y a plusieurs méthodes ici, vu que le fond il est blanc, on ne se casse pas la tête. La méthode avec la sélection de sujet ici, sujet, select ou sélection ici, sujet, tout simplement. Donc ça c'est bon, il a sélectionné le sujet. Ce qu'on fait, on prend un outil de sélection, on revient à l'intérieur, vous avez cette option à ce niveau, select and mask, pour sélectionner, masquer en français. Donc voilà, vous devez faire les différents réglages à ce niveau. Assurez-vous toujours que ici décontamination des couleurs est activée. Voilà, ça c'est bon. Très souvent on n'a pas grand chose à faire, donc on valide. Ici il y a un problème au niveau des lunettes, donc on fait un CTRL Z et on revient, on zoome et on corrige cette partie. Pour corriger, on prend cet outil de sélection rapide, ça, on s'assure ici d'être sur plus et voilà, on rajoute, on revient en arrière, clic droit, select and mask, ok, on valide et on a notre image découpée, on valide, on prend celui-là, on glisse, on revient à l'intérieur ici, voilà. Je pense que quand ça commence à ressembler à quelque chose, voilà, donc on a ça, on agrandit un peu, on valide, voilà, toujours centré. Et la méthode, je vous le rappelle encore, si vous voulez centrer un élément, vous cliquez sur cet élément, vous cliquez sur l'arrière-plan, les deux éléments, vous venez à ce niveau là, assurez-vous d'être sur l'outil de déplacement, faites ça, voilà, il a centré automatiquement, on ne se casse plus la tête à notre époque. Donc là, ça c'est bon. La suite, le lieu et puis maintenant les différents DJ. Donc
Pour le lieu, c'est tout simplement un papier qu'on va encore une fois remettre dessus. On va chercher notre papier ici et on met à ce niveau qu'on agrandit. On peut déplacer un peu comme ça, tout simplement. Voilà. Donc à ce niveau là, toujours même texte. Ce qu'on fait ici, on va chercher le lieu, voilà. Skyline Lounge, on copie, CTRL V, on valide, V, on déplace, CTRL T, Shift Alt, voilà, on déplace un peu. Donc pour la couleur, on peut double-cliquer. Ici c'est le blanc, on clique et on prend cette couleur. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, pour les petites informations supplémentaires, on peut toujours cliquer sur texte et revenir. On clique, on glisse. Voilà, ici. Maintenant, comme police secondaire, parce que il faut éviter d'utiliser plus de 3 polices sur une affiche. Donc, la police secondaire, on avait utilisé le Nexa, donc on peut cliquer sur Nexa. On a 82, donc on revient à 16. Voilà, on a un truc comme ça. On valide et on peut déplacer tout simplement comme ça. Donc déjà on est à cette étape là, on a quelque chose d'assez intéressant visuellement. Maintenant il faut intégrer le nom des différents DJ. Donc pour les DJ, on a celui-là, on copie. On est sur du bleu, on va revenir sur du blanc. On valide. Double-clic, CTRL V. On change la police. On valide. C'est l'autre. Voilà, on va plutôt faire ça. Clic, option de fusion. La couleur, on va mettre du rouge. Stroke ici pour contour. On peut dézoomer un peu. Le même rouge ici. On valide. Et maintenant, on zoome encore une fois et on agrandit un peu. Ici, l'opacité est à 48. Je monte. Voilà. Donc à 6. On descend un peu à 4. CTRL J. DJ7. On modifie. CTRL A, CTRL V. Deuxième, CTRL J. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est sélectionner ça. Ça et ça. Ces quatre là. CTRL J. DJ. Le groupe, on le sélectionne. CTRL T. On fait tourner. On valide. CTRL T. Donc là, on va mettre les trucs maintenant pour essayer d'agrémenter et améliorer encore plus, mettre certains petits ingrédients. Moi, je vais déplacer ici l'heure, ça, le groupe, on sélectionne, on l'amène à ce niveau, on agrandit un peu. Friday, CTRL T, CTRL T. Voilà, ça, on l'envoie ici, on valide. CTRL T, Shift Alt pour la taille. Maintenant, à gauche, on a quelque chose, à droite, on va mettre également quelque chose. On l'envoie ici. Il faut noter que, en fait, les ressources seront directement disponibles. Donc, filtre ici.
blur pour flou. Maintenant, ici c'est du motion blur, donc c'est flou de mouvement en français. Voilà, donc ça c'est bon. On est à 38. Vous réduisez et vous essayez de voir l'angle du flou. Voilà, donc on valide. Ici aussi sur la bouée, on va faire la même chose. Filtre, flou, motion 12. Voilà, donc pour plus de réalisme, à vous de voir bien sûr quelle quantité de flou convient. Les petits ajustements à faire, c'est quoi? À ce niveau là, ici on peut venir à ce niveau comme ça, gradient, on clique, voilà, on valide, et on déplace. Les titres, celui-là derrière, bien sûr il faut prendre l'habitude de toujours enregistrer pour enregistrer simplement et pouvoir continuer ce CTRL S. Donc là c'est bon, on enregistre tout simplement. Voilà, déjà ça c'est bon. Ce qu'on peut faire en plus, c'est quoi? Vous remarquez très souvent des trucs texturés sur des affiches de plusieurs personnes. Donc pour ça, ce qu'on va faire pour gérer la texture, c'est tout simplement fusionner tous ces éléments là. Voilà, ça comme ça. Vous faites comme raccourci CTRL SHIFT ALT E. Donc voilà, je rappelle CTRL SHIFT ALT E. Vous avez celui-là ici et on va tout simplement faire une conversion en objet dynamique. Ça c'est fait. Maintenant filtre caméra raw, CTRL SHIFT touche A. Maintenant à ce niveau là, ce qu'il faut faire, vous pouvez gérer plusieurs détails, par exemple comme vous le voyez, température. Voilà, donc on peut booster un peu, contraste comme ça, highlight, ça c'est bon. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout la texture, donc comme vous le voyez, voilà. Au fait, quand on revient, vous comprenez un peu mieux. Voilà, donc texture c'est bon, clarté, vous voyez un peu ce que ça fait. Je dézoome. Donc c'est un peu ça la différence en fait entre nous et beaucoup de graphistes. Donc c'est le filtre caméra raw en fait qui permet de faire certains ajustements assez intéressants. Donc vibrance, on n'exagère pas trop non plus. Voilà, donc on a ça assez rapidement. On valide et vous voyez la différence, le avant après. Voilà, donc si vous voulez apprendre Photoshop étape par étape, dans le cas où vous êtes un débutant, vous pouvez regarder la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran tout simplement. Merci d'avoir regardé et laissez-moi votre avis en commentaire. Ici il y a un problème au niveau des lunettes, donc on fait un CTRL Z et on revient, on zoome et on corrige cette partie. Pour corriger, on prend cet outil de sélection rapide, ça, on s'assure ici d'être sur plus et voilà, on rajoute, on revient en arrière, clic droit, select and mask, ok, on valide et on a notre image découpée, on valide,
On prend celui-là, on glisse, on revient à l'intérieur, ici, voilà. Je pense que quand ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, donc, on a ça. On agrandit un peu, on valide. Voilà, toujours centré. Et la méthode, je vous le rappelle encore, si vous voulez centrer un élément, vous cliquez sur cet élément, vous cliquez sur l'arrière-plan, les deux éléments, vous venez à ce niveau-là. Assurez-vous d'être sur l'outil de déplacement, faites ça. Voilà, il a centré automatiquement, on ne se casse plus la tête à notre époque. Donc là, ça c'est bon. La suite, le lieu et puis maintenant les différents DJ. Donc pour le lieu, c'est tout simplement un papier qu'on va encore une fois remettre dessus. On part chercher notre papier ici et on met à ce niveau qu'on a agrandi. On peut déplacer un peu comme ça, tout simplement. Voilà. Donc à ce niveau là, toujours même texte. Ce qu'on fait ici, on va chercher le lieu. Voilà. Skyline Lounge, on copie. CTRL V, on valide. V, on déplace. CTRL T, Shift Alt. Voilà, on déplace un peu. Donc pour la couleur, on peut double-cliquer. Ici c'est du blanc, on clique et on prend cette couleur. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, pour les petites informations supplémentaires, on peut toujours cliquer sur texte et revenir. On clique, on glisse. Voilà, ici. Maintenant, comme police secondaire, parce que il faut éviter d'utiliser plus de 3 polices sur une affiche. Donc la police secondaire, on avait utilisé le Nexa, donc on peut cliquer sur Nexa. On a 82, donc on revient à 16. Voilà, on a un truc comme ça. On valide et on peut déplacer tout simplement comme ça. Donc déjà on a à cette étape là, on a quelque chose d'assez intéressant visuellement. Maintenant il faut intégrer le nom des différents DJ. Donc pour les DJ, on a celui-là, on copie. On est sur du bleu, on va revenir sur du blanc. On valide. Double-clic. CTRL V. On change la police. On valide. C'est l'autre. Voilà, on va plutôt faire ça. Clic, option de fusion. La couleur, on va mettre du rouge. Stroke ici pour contour. On peut dézoomer un peu, le même rouge ici. On valide. Et maintenant on zoome encore une fois et on agrandit un peu. Ici l'opacité est à 48, je monte. Voilà. Donc à 6, on descend un peu à 4. CTRL J. DJ 7. On modifie. CTRL A, CTRL V. Deuxième, CTRL J. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est sélectionner ça. Ça et ça, ces quatre là. CTRL J. DJ. Le groupe, on le sélectionne. CTRL T. On fait tourner. On valide. CTRL T. Donc là, on va mettre les trucs maintenant pour essayer d'agrémenter et
améliorer encore plus, mettre certains petits ingrédients. Moi, je vais déplacer ici ça. Le groupe, on sélectionne. On l'amène à ce niveau. On agrandit un peu. Friday. CTRL T. CTRL T. Voilà. Ça, on l'envoie ici. On valide. CTRL T. Shift Alt pour la taille. Maintenant, à gauche, on a quelque chose. À droite, on va mettre également quelque chose. On l'envoie ici. Il faut noter que, en fait, les ressources seront directement disponibles. Donc, filtre ici. Blur pour flou. Maintenant, ici, c'est du motion blur. Donc, c'est flou de mouvement en français. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On est à 38. Vous réduisez. Et vous essayez de voir l'angle du flou. Voilà. Donc, on valide. Ici aussi, sur la bouée, on va faire la même chose. Filtre. Flou. Motion. 12. Voilà. Donc, pour plus de réalisme, à vous de voir, bien sûr, quelle quantité de flou convient. Les petits ajustements à faire, c'est quoi? À ce niveau-là, ici, on peut venir à ce niveau. Comme ça. Gradient. On clique. Voilà. On valide. On valide. Et on déplace. Le titre. Celui-là derrière. Bien sûr, il faut prendre l'habitude de toujours enregistrer pour enregistrer simplement et pouvoir continuer ce CTRL S. Donc là, c'est bon. On enregistre tout simplement. Voilà. Déjà, ça c'est bon. Ce qu'on peut faire en plus, c'est quoi? Vous remarquez très souvent des trucs texturés sur des affiches de plusieurs personnes. Donc pour ça, ce qu'on va faire pour gérer la texture, c'est tout simplement fusionner tous ces éléments là. Voilà, ça comme ça. Vous faites comme raccourci CTRL SHIFT ALT E. Donc voilà. Je rappelle CTRL SHIFT ALT E. Vous avez celui-là ici. Et on va tout simplement faire une conversion en objet dynamique. Ça c'est fait. Maintenant, filtre caméra raw. CTRL SHIFT touche A. Maintenant, à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, vous pouvez gérer plusieurs détails, par exemple, comme vous le voyez, température. Voilà, donc on peut booster un peu, contraste, comme ça. Highlight, ça c'est bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la texture. Donc, comme vous le voyez, voilà. Au fait, quand on revient, vous comprenez un peu mieux. Voilà. Donc, texture, c'est bon. Clarté, vous voyez un peu ce que ça fait. Je dézoome. Donc, c'est un peu ça la différence en fait entre nous et beaucoup de graphistes. Donc, c'est le filtre caméra raw en fait qui permet de faire certains ajustements assez intéressants. Donc, vibrance, on n'exagère pas trop non plus. Voilà. Donc, on a ça assez rapidement. On valide.
et vous voyez la différence, le avant après. Voilà. Donc si vous voulez apprendre Photoshop étape par étape, dans le cas où vous êtes un débutant, vous pouvez regarder la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran tout simplement. Merci d'avoir regardé et laissez-moi votre avis en commentaire.